Je vous laisse me rejoindre, Roxana Maracineanu. Bonjour. Et bienvenue sur ce beau plateau. Merci d'être avec nous ce matin. On va évidemment commenter les exploits de nos Bleus, notamment en natation. D'abord, la légende, la déjà légende Léon Marchand, qui sera en course ce soir pour peut-être un quadruplé olympique. Il est déjà une légende, Léon Marchand ? Oui, il est déjà une légende. Il a déjà bâti son palmarès, pas seulement français, mais international. Cette 4e médaille ce soir qu'il peut décrocher sur le papier, mais qui en réalité sera difficile parce qu'il y a des nouveaux adversaires sur cette course qu'il va falloir qu'il dépasse. Il doit la gagner, non pas seulement pour lui, mais pour l'équipe de France de natation et surtout pour l'équipe de France olympique. Ça va nous faire encore monter dans le compteur des médailles. Pour l'instant, on est très bien placé et ça, il le sait. Lui qui a l'habitude de gagner pour l'équipe quand il est aux États-Unis, quand il s'entraîne là-bas et qu'il nage quasiment tous les week-ends pour l'équipe universitaire américaine, où il étudie en même temps qu'il fait ses exploits dans les bassins. Et on l'a vu quand même, il l'a dit d'ailleurs, hein, j'ai mal partout, je commence à ressentir l'accumulation des courses aussi. On l'a senti peut-être un petit peu plus inquiet. Plus entamé physiquement. Psychologiquement aussi, parce que mine de rien, en 3 jours, les attentes commencent à se faire sentir. Sur le papier, c'est une course qu'il a déjà gagnée au championnat du monde, donc il peut l'emporter. Il a la chance de nager à côté d'un Américain et d'un Anglais qui vont pouvoir l'aider sur la première et la deuxième partie de course. Donc cette course, elle va se gagner et il va la gagner, j'en suis sûre, grâce aux adversaires. Et on dit qu'il est entamé et en même temps, on apprend qu'il réfléchit à nager sur le relais. Ce qui n'était pas prévu, et ajouter des courses à son programme. Donc il est. Ouais, parce que pour lui, c'est important que l'équipe de France réussisse. C'est vrai que les autres nageurs sont un peu en demi-teinte. On a aussi la finale de Florent Manodou ce soir sur 50 mètres nage libre. Qui nous a fait un peu peur hier. Hein, ouais, il a failli sortir des demi-finales et ne pas être qualifié pour cette finale. Mais là, il va être sur une ligne extérieure et il va pouvoir créer la surprise. Et Léon Marchand, en s'affirmant là, pour le relais aussi, pour peut-être même les 2 relais d'ici la fin de la semaine, eh bien, il montre qu'il est là aussi pour l'équipe de France. Vous nous parliez d'autres performances en demi-teinte. C'est comme ça que vous résumeriez pour l'instant le bilan des nageurs français ? Oui, c'est difficile. Vous savez, c'est la première fois qu'on nage devant 15 000 personnes ici chez nous dans une piscine à la maison. Donc c'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde veut bien faire, parfois trop bien faire. Donc ils partent un petit peu crispés, ça aboutit pas jusqu'à la fin. Mais voilà, ils sont pas très loin de leur toute meilleure performance. C'est les Jeux Olympiques. Et puis c'est important. Hein, vous savez, la compétition, ça s'apprend que en faisant de la compétition. C'est pour ça que organiser des Jeux en France, c'était très important. Et j'espère qu'après ces Jeux, eh bien, il y aura encore d'autres compétitions pour qu'on puisse voir Léon Marchand chez nous, dans des championnats du monde, dans des championnats d'Europe. Vous imaginez, c'est la première fois qu'on organise une compétition de natation internationale en France. Et l'héritage des Jeux, on en parlera tout à l'heure. Vous avez remporté l'argent en 2000 à Sydney. Qu'est-ce qui a changé en 24 ans chez les nageurs qui réalisent des temps stratosphériques ? Est-ce que c'est une question de préparation qui est différente, on va chercher autrement la performance, c'est une préparation globale aussi, avec de la diététique, la préparation mentale. C'est ça qui a évolué ? Il y a, à côté de l'entraîneur, d'autres intervenants, comme des préparateurs mentaux, des diététiciens, des préparateurs physiques aussi qui interviennent, plus de musculation. Il y a eu toute cette ère aussi des combinaisons intégrales, des maillots de bain qui vont partout et qui permettent aussi aux nageurs d'être un peu plus grands que moi, un peu plus musclés que moi. Moi, j'avais un rapport poids-puissance qui était vraiment optimal. Maintenant, avec ces nouveaux maillots de bain et puis cette nouvelle génération, on peut se permettre de prendre plus de muscles aussi, sans être trop lourd dans l'eau. Et ce qui a changé aussi, c'est que c'est un sport global. Vous voyez, Léon Marchand s'entraîne aux États-Unis, d'autres sportifs viennent s'entraîner en France alors qu'ils concourent pour d'autres nations. C'est aussi ces échanges qui sont extraordinaires dans le sport et qui font que c'est cette ferveur qu'on ressent aussi ici. Ça tient aussi au fait que le sport, c'est des liens pacifistes entre tous les pays et c'est ce qu'on ressent ici. On évoquait certains temps stratosphérique. Un chrono a fait beaucoup parler, celui du nageur chinois de 19 ans, Pan Zhanle, qui a remporté la finale du 100 mètres nage libre en explosant son propre record du monde de 40 centièmes. C'est pas humain, disent certains observateurs. Le nageur lui répond qu'il s'en remet au test antidopage si quelqu'un doute de lui. Vous en pensez quoi ?
Écoutez, nous aussi, on a eu des performances exceptionnelles, extraordinaires, stratosphériques avec Léon Marchand. Moi, je fais confiance à la lutte antidopage. La France s'est investi beaucoup depuis des années. Depuis les années 2000, ça fait maintenant plus de 25 ans qu'on met les moyens financiers, humains. Moi, je siège au siège de l'Agence mondiale antidopage, donc je vois bien comment tout ça fonctionne. Et l'important, c'est que dans chaque pays, on lutte d'arrache-pied, que l'Agence mondiale antidopage coordonne tout ça au niveau mondial et qu'il y ait une cohérence entre tous les pays, parce que c'est avant tout la santé des athlètes qui prime, préserver la santé des athlètes, préserver aussi l'équité du sport. Et vous savez, les tricheurs, un jour ou l'autre, on les rattrape. Il y a des contrôles inopinés, il y a des contrôles qui se font sur le lieu de compétition, sur les lieux d'entraînement. Donc voilà, s'il y a des personnes qui trichent, eh bien, ils se feront prendre à un moment ou à un autre. Tous ces échantillons pourront être contrôlés, y compris après coup, quand la science évoluera. C'est vrai qu'on dit toujours que les tricheurs ont une longueur d'avance, mais la lutte antidopage est sévère. Il n'y a pas que les sanctions, les contrôles. Il y a maintenant, et moi j'y ai mis vraiment beaucoup de cœur, l'éducation des athlètes aussi à ce qu'est le dopage et voilà, aux erreurs à ne pas commettre sans faire exprès aussi parfois. Et donc voilà, tout ça, il faut respecter les règles pour pouvoir concourir en toute équité. Vous aviez exprimé des craintes, des inquiétudes après la séquence politique agitée qu'on a pu vivre et qui n'est sans doute pas terminée. Est-ce que dans le public, dont on sent une ferveur incroyable, vous ressentez ce besoin de pause aussi? Ces JO font du bien. Est-ce que vous attendiez à ça? Bien sûr, je crois qu'il y a un grand soulagement. On a vraiment frôlé le pire. Si le Rassemblement national était arrivé au pouvoir, ça aurait été grave déjà pour notre pays et puis mauvais pour aussi la France et ce que la France représente dans le monde, dans l'Europe. On est les gardiens de ces valeurs démocratiques, de ces valeurs du vivre ensemble, de la tolérance et la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est les valeurs aussi qu'on voulait faire transpirer par ces Jeux olympiques et paralympiques, l'inclusion, la protection aussi des personnes des plus fragiles de notre société. Et le sport peut être un formidable outil pour tout ça aussi. C'est le message qu'on a voulu faire passer dans tout ce que nous avons travaillé au ministère des Sports, dans le gouvernement, tout ensemble. Et c'est aussi dans une continuité au fur et à mesure des différents gouvernements, des différents temps qui se sont succédés, que le sport a pu grandir. C'est quand même la 4e fois qu'on postulait pour avoir les Jeux en France. On les a eus. C'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on a eu cette idée-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé pour ça avant nous. Et on aimerait que le sport soit la vitrine de ce qu'est la France, véritablement au cœur de nos concitoyens, même si c'est vrai que les périodes que nous vivons sont compliquées. Beaucoup de personnes s'inquiètent et qu'ils vont vers cet extrême qui ne doit vraiment pas arriver à être majoritaire dans notre pays. J'espère que les sportifs resteront au centre du jeu après les Jeux, dites-vous. Ça veut dire quoi? Ça passe par quoi pour que ces sportifs restent dans le centre du jeu après? On a vu des sportifs partout, des entreprises du secteur privé qui ont soutenu le sport, les sportifs, l'organisation de cette compétition. J'espère qu'ils ont découvert des gens formidables, parce que les sportifs sont des gens formidables qui apprennent vite, qui savent s'adapter, qui peuvent apporter beaucoup, qui sont fidèles, qui sont intelligents. Et c'est vrai que il y a quelque temps, on disait il y a la tête, il y a les jambes, et c'est rare que ça aille ensemble. Je crois que la France a découvert ce que sont les sportifs. Il y a beaucoup de personnes qui s'enthousiasment pour la séquence sportive, l'histoire d'une compétition. C'était des personnes qu'ils ne connaissaient pas il y a 15 minutes, il y a 1 heure, et en fait, ils sont capables de s'emporter comme avec des émotions extraordinaires pour ces sportives et ces sportifs. Et il faut que derrière, on puisse continuer à leur apporter le soutien nécessaire pour qu'ils puissent pratiquer cette passion, cette profession, parce que c'est une véritable profession. Donc avec un statut particulier. Souvent très tôt. Je pense à la gymnastique, Simone Biles, l'américaine, qui vient de remporter ces 2 magnifiques titres, alors que c'est quelqu'un de très engagé, qui s'est engagé très tôt à parler des violences sexuelles qu'elle a subies dans le sport. Moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup porté en tant que ministre. Et évidemment, il y a les maux de la société qui vont exister aussi dans le sport, donc il faut oser les regarder en face. Mais aussi le sport est quelque chose, est un endroit et un moment qui peut être réparateur et rassembleur, et il faut s'en servir au maximum. Merci beaucoup Roxana Maracineanu d'avoir été avec nous ce matin.